Preuve qu'ils ne sont pas oubliés et qu'ils ont la compassion de tous les fils et toutes les filles de la République démocratique du Congo. À ces compatriotes blessés pour une cause noble et les familles, le général-major Kamil Bombele, responsable du service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC, a notamment recommandé la sérénité, assurant que le pays tout entier est mobilisé derrière eux. Il a en outre encouragé tout et chacun à faire confiance au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le général-major Kamil Bombele a à cette occasion rappelé la mission confiée aux hommes des troupes par la Constitution, à savoir défendre l'intégrité du territoire national et protéger la population et leurs biens. Lors de cette visite de réconfort et de suivi des blessés au camp militaire CETA, les femmes des militaires blessés ont également été assistées à l'initiative de la présidente de l'ONG Congo Présence Service, Guylaine Ntole Kabena, et de la fondation Etienne Tshisekedi. Il est par ailleurs prévu dans les tout prochains jours la réhabilitation des blocs de logement et l'installation des toilettes publiques au sein de ces camps militaires CETA. Ce lundi 17 février, une délégation de l'armée congolaise sous l'égide du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni s'est rendue à Boga pour coordonner les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise. Le lieutenant Jules Ngongo des FARDC a encouragé la population à poursuivre ses activités sans céder à la manipulation. Images et commentaires. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes, nous sommes dans un contexte d'agression et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans, la situation est sous contrôle, nous continuerons toujours dans cet élan. Et la fédération de l'UDPS du Nord-Ubangi appelle à un soutien inébranlable envers les FARDC, le Ouazalendo et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Parallèlement, un groupe d'investisseurs anglais et français sont dans cette province pour explorer les opportunités économiques. Images et commentaires. Cette déclaration de soutien au président de la République et aux forces armées de la République démocratique du Congo est intervenue après une matinée politique qui a réuni les cadres et militants au siège de la Fédération. Dans leur adresse, ceux-ci proposent au chef de l'État d'activer la coopération militaire entre la RDC et quelques États africains frères d'une part, et d'autre part,
lever l'option à la coopération internationale en citant notamment la Chine et la Russie comme des potentiels pays alliés de la RDC. Nous, combattants de l'IDPS Tshisekedi, Fédération rurale du Nord Ubangi, saisissons cette occasion propice et venons exprimer notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant de la nation, de rester toujours vigilant et continuer à mener la lutte contre l'agression rwandaise qui ne fait qu'accentuer au plus haut degré le malheur de nos compatriotes de la partie est du pays. Aux vaillants FARDC de garder le moral toujours haut, car votre population est derrière vous, aux indomptables Wazelendo, maîtres du terrain, de rester toujours très habiles aux côtés de la FARDC pour l'accompagner jusqu'à arracher la paix pour notre population. Leur détermination pour cette paix est symbolique et louable. Passons à présent à cette collecte de fonds lancée par l'interfédération de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, à Kananga pour soutenir les FARDC, initiative du député Marcel Tshipepele. Les membres du parti de Vital Kamerhe ont répondu en masse à cet appel patriotique. Ils ont répondu positivement à l'appel patriotique lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Sur initiative du député national élu de la ville de Kananga, Marcel Tshipepele Ntumba, les cadres et militants de l'Union pour la Nation congolaise UNC, interfédération du Kasaï central, ont participé ce dimanche 16 février 2025 à la collecte de fonds en faveur des FARDC au front à l'est du pays et des populations victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. L'activité du parti cher au président Vital Kamerhe a eu lieu à Kananga dans la salle des réunions de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï central, avec l'adhésion de plusieurs personnalités, dont des chefs coutumiers. Prêchant par l'exemple, Marcel Tshipepele a motivé les siens à poser un acte de solidarité, chacun selon ses possibilités. Dans son mot de circonstance, l'initiateur de l'activité, le député Marcel Tshipepele, a appelé la population du Kasaï central et celle de la République démocratique du Congo en général à l'unité pour faire face à l'ennemi rwandais. Selon le député national Marcel Tshipepele Ntumba, les fonds collectés ce jour seront remis dès ce lundi 17 février au comité de la Caisse provinciale du Fonds de solidarité en faveur des FARDC, initié par le gouverneur de province. Toujours au service du peuple, c'est le parti du développement. Ils se sont engagés à soutenir les FARDC. Les partenaires debout se mobilisent à travers une collecte, nous dit Cédric Enina. L'unité derrière les forces armées de la République démocratique du Congo est une question d'identité nationale et la mobilisation s'est faite d'une manière spontanée. Devant les parlementaires debout de l'UDPS, Ngoï Milambo, l'un de leurs représentants ici, la fondation Monga Banza Ludovic, a rappelé le devoir sacré de chaque Congolais à défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Quand nous voyons l'armée rwandaise en complicité avec le M23, ils ne sont pas forts. Séance tenante, une collecte de fonds au profit des vaillants militaires au front a été lancée. L'argent collecté pour les forces armées de la République démocratique du Congo sera déposé à l'état-major général, que ce soit 10 $ ou autre somme. On les donne également aux Wazalendo pour qu'ils sachent que nous sommes derrière eux et nous pensons que ça va leur remonter les morales. Le message est donc passé. L'élan de la mobilisation est appelé à s'intensifier. Et le président national de l'ANAFEC dans la province du Haut-Katanga appelle à l'unité patriotique pour soutenir les FARDC et le président de la République face à l'agression rwandaise en RDC. Il insiste sur la nécessité de repousser cet ennemi pour préserver la paix et les richesses minérales du pays.
Il est clair que notre patrie est en guerre involontaire, qui endeuille les familles, qui disperse les populations et qui dissipe l'unité nationale que nous chérissons tous. Cette guerre à 1000 têtes est comme une gangrène qui corrompt tout le corps qu'est la RDC et infligée par les gourmands multinationaux ou avec comme vendeur d'âme Paul Kagame, le président du Rwanda. Nous vivons une ère numérique où une période où tous les minéraux stratégiques sont convoités à tout prix par les prédateurs et les puissances de cette terre. Et la seule méthode qu'ils utilisent, qu'ils croient c'est facile, c'est de trouver, d'imposer des guerres entre nations fragiles et d'entretenir des guerres partout en Afrique. Et cela afin qu'ils se régalent de ces minéraux qui sont tant demandés. Pour notre cas, la RDC, c'est Paul Kagame qui joue le jeu contre notre nation, la RDC. Et pour vaincre cette guerre, nous demandons l'unité nationale. Le problème de l'Est, ça concerne toute la République démocratique du Congo. Dans le nord Ubangi, un groupe d'investisseurs anglais-français accompagné du gouverneur de la province, Malo Mobutu, a récemment exploré les opportunités économiques de cette province. Cette mission de prospection vise à mettre la lumière des potentiels de développement et d'investissement dans cette région. Aussitôt arrivés, ces investisseurs ont pris la direction de Moba-Mbongo pour visiter les installations de la centrale hydroélectrique de Moba-Mbongo qui est aux arrêts depuis quelques mois. Intéressés par les activités agroalimentaires comme domaine d'investissement, ils ont visité l'ex-ferme de Nganza située à plus ou moins 7 km du centre-ville de Badelité, l'une des entités du Centre de développement agro-industriel CDAI en abrégé. Après cette étape, les visiteurs du gouverneur de province Mobutu Ndimba Malo se sont rendus dans les installations de la société de boissons de Lubangui, SBI, une usine qui jadis produisait des boissons sucrées Coca-Cola et Fanta dans la ville de Badoliti. À la fin de cette visite, le gouverneur de province et les chefs de la délégation se sont exprimés en ces termes. Nous ne souhaitons pas aller à grande vitesse pour que par la suite nous ayons approximativement les mêmes problèmes. Donc je demande à la population d'être patiente et qu'elle s'assure qu'en tant que gouverneur de province, je fais tout mon possible et tout ce qui est nécessaire pour que la centrale puisse revenir à pleine puissance. Alors, premièrement, je souhaite féliciter son Excellence ainsi que le directeur technique. Au vu des explications qu'ils nous ont données, je trouve que ça a été un travail qui a été quand même assez titanesque. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir, comme le disait son Excellence, les opportunités. Et vous savez, les choses ne peuvent pas se régler en un clin d'œil. Même en Europe, vous avez des inondations et des fois ça prend des 6 mois, 1 an, le temps de tout réparer. Lutter contre les conflits des limites administratives dans le territoire de Faradje, combattre l'exploitation illicite des bois et de l'or, booster le désenclavement des routes de dessertes agricoles et tant d'autres résolutions des travaux de l'Assemblée générale de la société civile Force Vive de Faradje dans la province du Haut-Touélé. Les détails avec Pierre Mbouy Saïdi. Ils sont animateurs de différentes structures à caractère philanthropique. Ils viennent de plusieurs associations culturelles à vocation sociale et parmi eux, certains sont responsables des organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur humanitaire, tous habitant les 8 chefferies qui composent le territoire de Faradje dans la province du Haut-Touélé et sont membres de la société civile Force Vive de Faradje. Ils se sont retrouvés dans la chefferie de Logodoko à la cité d'Ipa pour prendre une part active aux travaux de l'Assemblée générale de leur mégastructure. Présidé par Jean-Claude Malitano Apaïma, en sa qualité de coordonnateur territorial de la société civile Force Vive de Faradje, ces assises de haute portée intégrateurs ont permis à ces hommes et femmes de terrain de passer au crible les faits saillants de la situation sociale qui se passe dans leur milieu. Après de fructueux échanges d'idées et des débats houlés mais complémentaires, ces acteurs de la société civile de Faradje
ont adopté une feuille de route commune sous forme de termes de référence avec les résolutions ci-après. Lutter contre les conflits de limites administratives, combattre l'exploitation illicite de bois et de l'or, booster le désenclavement des routes de dessert agricoles, appuyer les FRDC, les Ouazalendo et les victimes de la guerre d'agression au nord et au sud Kivu, contrôler la présence des Mbororo, combattre la présence des Chinois dans l'exploitation illicite de l'or, lutter contre la déperdition scolaire et faciliter l'accès aux soins de santé pour tous. Les assises de ces travaux de la société civile, force vive de Farage, se sont clôturées par le souhait de ces acteurs de se rendre à Isiro, chef de la province du Haut-Ouélé, pour présenter toutes ces résolutions au gouverneur de la province. En Ituri, le maire de la ville de Bunia, Mbouikola, a inauguré aujourd'hui des infrastructures essentielles concrétisant la vision du chef de l'État. Et cette initiative vise à garantir la gratuité de l'enseignement de base et l'accès universel aux soins de santé pour tous les citoyens. Sur 178 infrastructures de base, composées essentiellement de sacs de santé, des écoles et des forages d'eau, la cellule de suivi des projets et programmes a déjà réalisé 158 infrastructures de base qu'elle a procédé à leur remise officielle à la communauté. Ces réalisations sont les fruits des efforts du ministère des Finances à travers la cellule de suivi des projets et programmes, CSPP en sigle, avec l'appui financier de la Banque mondiale dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, STEP en sigle. Cérémonie présidée par le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Mbouikola Bosco, qui remercie le président de la République pour avoir matérialisé la gratuité de l'enseignement de base et l'accessibilité de tout afin à l'éducation de qualité. Son témoignage à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour qui, dans sa vision liée à la gratuité de l'enseignement de base et l'amélioration de l'accessibilité à la santé est à la base de la réalisation de ces travaux. Un satisfait de la part des gestionnaires de ces écoles, qui remercie également les CSPP pour la réalisation de ces projets qui viennent de combler un vide des besoins ressentis. Car avec la gratuité de l'éducation de base, la plupart de nos écoles continuent à avoir des effectifs pléthoriques. Ces nouveaux bâtiments scolaires pourront tant soit peu apporter une solution à cette difficulté. Voilà, et dans le but de réorienter ses actions en faveur des déplacés internes et rapatriés d'Angola, l'UNHCR a organisé un moment stratégique de réflexion MSR 2026. D'autres détails avec Franklin et Claire Kalombo. Le ministre provincial de l'Intérieur, Peter Tchesouaka, qui a lancé cette activité en présence de membres du gouvernement, de députés provinciaux et d'autres partenaires, a remercié l'UNHCR pour son appui aux déplacés internes et aux retournés d'Angola. Le HCR nous offre une opportunité précieuse de nous engager dans un dialogue constructif afin d'analyser ensemble les progrès réalisés et de tirer des enseignements précieux de son expérience. Les résultats obtenus en 2024 ont été présentés et les travaux en groupe ont permis de formuler des recommandations pertinentes qui seront prises en compte dans les opérations de 2025. Simplice Pangui, chef de bureau UNHCR Kassai, en donne les détails. La réflexion stratégique, c'est un moment un peu programmatique. Simplement parce que c'est le moment pour nous de discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour faire un point. Faire un point sur les activités que nous avons menées l'année dernière, pour voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui mérite d'être corrigé et quelles sont les perspectives qu'on peut avoir par rapport à cette année ou bien par rapport à l'année prochaine. Il y avait beaucoup de suggestions, beaucoup de recommandations qui ont été faites et des choses pertinentes qui ont été dites et pour lesquelles nous avons pris naturellement des notes sur la base des échanges que nous avons eus. En séjour à Gemena, dans le Sud-Ubangui, Thérèse Kapata Alongaboni, présidente nationale de l'Association des épouses des policiers pour le développement, a fait un don des matériels médicaux et des médicaments au centre médico-chirurgical de la PNC de Gemena. Le
Le centre médico-chirurgical de la PNC Sud-Bangui vient de bénéficier d'un lot important de matériel médico pimpon neuf et des médicaments. Une dotation de la présidente nationale de l'association des épouses des policiers, Madame Thérèse Kapata Longaboni, l'épouse du commissaire général de la PNC. La remise symbolique a eu lieu ce jeudi 13 février au cours d'une importante cérémonie organisée à l'état-major de la PNC Sud-Bangui par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Kanod Kamana Wimana. Cérémonie à laquelle les épouses des policiers ont assisté nombreuses. Prenant la parole à cette occasion, la présidente de la EPD, qui poursuit son séjour à Guébena, a dit que cela est la matérialisation de la promesse qu'elle avait faite lors de sa première visite à Guébena, lorsqu'elle était venue installer cette association. Par cet acte, elle veut améliorer les conditions d'accès aux soins de santé des policiers et de leurs familles. Il s'en a suivi la remise symbolique proprement dite au commissaire provincial qui, à son tour, a remis au médecin-colonel responsable du centre. Madame Thérèse Kapata Alogaboni n'a pas manqué de visiter quelques malades admis dans ce centre avant de se confier enfin à la presse. J'étais ici la fois passée en visite pour l'installation de notre association des épouses des policiers. Il m'était venu à l'idée de visiter l'hôpital de la police. Quand je suis arrivée, j'étais très triste de voir les conditions actuelles des épouses des policiers maintenant. Alors, je suis partie avec ça à l'heure, je me suis battue avec le prix que j'ai par rapport à mon travail. Et j'ai aussi reçu d'autres épouses de policiers de Kinshasa. On a essayé de cotiser, on a pu obtenir un montant et avec ce montant-là, on a pu obtenir tous ces matériels qu'on a ramenés ici à Guinée. Voilà, avec nos propres efforts, nous, des épouses de police. Restons dans le Sud-Bangui pour vous annoncer cette fois-ci que le Conseil provincial de la jeunesse a élu un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans et ce dernier sera présidé par Tonto Louza Dailier qui s'engage à dynamiser les initiatives de la jeunesse. L'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Sud-Bangui a servi ce vendredi 14 février 2025 de cadre à l'Assemblée générale élective du Conseil provincial de la jeunesse. Il était question de l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans et aussi d'un comité de suivi. En effet, 123 électeurs représentant les différentes structures d'encadrement des jeunes et membres du Conseil provincial de la jeunesse sont venus de 4 territoires et de 2 villes que compte la province du Sud-Bangui. C'était sous la supervision du ministre provincial en charge de la jeunesse, M. Félix Mondessier, en présence de beaucoup d'invités et des jeunes venus nombreux. À l'issue des élections, où le chef de la division provinciale de la jeunesse faisait partie du bureau de vote, M. Zouza Dali et Tonton est élu président avec une majorité très écrasante de 115 voix sous les 123 votants. Il sera secondé par M. Blanchard Midou et Yangué Selebina, élus respectivement premier et deuxième vice-président. Bien avant le vote, le nouveau président du CPJ, dans son discours, a promis de redorer l'image de cette structure dans la province du Sud-Bangui. L'association socio-culturelle L'Oiseau Loa-Mikuba de Kolwezi a un nouveau comité exécutif provincial. L'installation et la présentation de ces nouveaux membres ont été faites après le vote intervenu 8 mois après. Le nouveau comité provincial du Lualaba de l'association socio-culturelle L'Oiseau Loa-Mikuba est bel et bien connu. C'était à l'issue de la cérémonie organisée le samedi 15 février dans la ville de Kolwezi. Après la lecture du procès verbal des élections tenues au niveau provincial en date du 7 juillet 2024, il s'en suivra le mot de René Lumuna, président du comité provincial sortant. Il a établi le bilan de son passage à ce poste. Puis l'installation du comité de sages au niveau provincial par Ilunga Katweteba Wamuketo, président du comité de sages au niveau national. Le mot de Tata Kassato, président national, est venu après. Il a donné la directive à suivre pour la réussite du mandat au nouveau comité provincial. La présentation et l'installation du comité exécutif provincial avec pour président Pichunda et KMB va constituer l'étape majeure de la manifestation. Les symboles du pouvoir lui ont été remis avant son mot de circonstance. Le président du comité de sages a tout d'abord évoqué la triste réalité de la guerre en RDC. Il a aussi salué l'engagement de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, pour le développement de la province avant de donner une orientation au nouveau comité provincial. C'est un secret pour personne que notre pays est en difficulté et que presque chaque jour nous avons eu à pleurer et nous pleurons encore
est mort, nous sympathisons avec toute la République. Je peux vous dire, sans embâche, que j'ai été émerveillé de voir cette ville de Colombie. Quand je regarde la ville, quand je regardais les avenues, je regardais les maisons, il y a de quoi rendre un hommage mérité à Maman Fifi Masuka Saïd. Vous avez la mission de garder, allumer le flambeau de Gonzalo. Le mandat de ce nouveau comité provincial s'étale sur 3 ans. C'est un reportage commenté par Kajam Blaise de la RTNC Lualaba. Et l'église du Christ au Congo a organisé le dimanche 16 février 2025 un culte d'intercession au temple de la 10e CDCC de Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Cet événement visait à collecter des fonds pour soutenir les habitants de Goma dans la province du Nord Kivu. Mimi Etaka Bosekota a signé ce reportage. Ces cultes d'intercession et de collecte de fonds au profit de nos compatriotes de l'Est a débuté par des cantiques entonnés par plusieurs chorales de l'ECC. L'officiant du jour, le révérend David Ngoma, évangéliste provincial de l'ECC Équateur, qui a tiré son homélie dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, verset 13, et Thessaloniciens, chapitre 27, verset 17, a indiqué que la richesse de la République démocratique du Congo appartient aux Congolais. De ce fait, l'homme de Dieu a invité ses compatriotes de ne pas céder à la pression de l'ennemi, car les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles. Avant de procéder à la collecte de fonds destinés aux populations de l'Est de la République, une série de prières d'intercession faites par différents ministres de Dieu abordant les sujets tels que la situation de la nation avec le combat à l'est du pays, prière pour les familles abandonnées, prière pour nos vaillants combattants, mais également prière pour l'unité des autorités de la République démocratique du Congo. Au sortir de ces cultes d'intercession, le révérend Eli Kibonanga s'est exprimé en ces termes. Nous compatissons avec nos frères et sœurs à l'est du pays pour cette agression qui nous a été imposée. Et beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu leur vie et nous voulons que cette agression puisse cesser. Notons en ces cultes la présence du maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo. Voilà, fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Et merci à toute l'équipe technique qui était sous la coordination de Jacques Kabouaba. Sandra Nyangui Tabou revient à 20h pour la suite de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir.